Dans cette nouvelle vidéo Les Béliers, vous allez découvrir vos prévisions pour ce mois d'avril, ce mois de mai et ce mois de juin. Donc je vais effectuer 3 tirages pour les 3 mois à venir. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez pouvoir télécharger un cadeau. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est totalement gratuit, et à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications et être au courant de mes prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle depuis de nombreuses années. Donc si vous souhaitez en savoir plus et pourquoi pas me consulter en privé, vous avez toutes les informations me concernant et puis vous avez aussi le lien de mon site cliquable sous cette vidéo. Allez, on commence tout de suite avec le mois d'avril, les béliers. Les tirages s'adressent aussi aux ascendants. Donc si vous êtes balance, ascendant, bélier, ce tirage s'adresse également à vous. Donc je vais donner les prévisions semaine après semaine. Allez, les béliers pour ce mois d'avril. Allez, on va commencer par la première lame qui correspond à la première semaine d'avril. Et nous avons la justice. Une carte très ferme. Donc ici, le tarot vous encourage à être ferme dans vos positions, à vous affirmer, à regarder également les choses telles qu'elles sont, pas telles que vous souhaiteriez qu'elles soient. Et à surtout prendre une décision si vous devez en prendre une, car j'ai la sensation que certains d'entre vous reculent l'échéance. Donc il va falloir au préalable bien peser le pour et le contre, analyser votre situation, trancher cette situation en prenant une décision. Soyez beaucoup plus pragmatique, soyez beaucoup plus objectif, essayez de mettre de côté votre raison, car j'ai la sensation qu'il est important d'avoir tous les éléments en votre faveur, en votre possession, pour justement choisir, pour prendre une décision objective. Donc faites preuve de plus d'objectivité par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. C'est vrai que ça peut signifier également que vous allez signer un contrat professionnel, certains d'entre vous pourraient envisager de passer un concours administratif, ça parle aussi de démarches légales administratives, de remettre de l'ordre aussi dans vos papiers ou de remettre de l'ordre dans vos pensées. Allez, je vais rajouter un message du tarot doré, The Golden Universal Tarot. Allez. Et nous avons la lame, la reine de coupe, qui parle bien justement de bienveillance autour de vous. Donc il y aurait un personnage qui pourrait être à votre écoute, qui pourrait vous donner de bons conseils, qui serait bon de suivre pour la suite. Et puis ça parle aussi de retrouver un équilibre intérieur, surtout associé avec la lame, la justice. Vous avez besoin d'équité, vous avez besoin d'ordre, mais aussi vous avez besoin d'équilibre intérieur et d'harmonie intérieure. Et j'ai cette sensation que vous allez réussir à retrouver cet équilibre en vous entourant de personnes qui soient sur la même vibration que vous. Donc entourez-vous de personnes connectées à votre vision des choses pour pouvoir justement retrouver cet équilibre beaucoup plus rapidement. Pour la deuxième semaine, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons le mât. Donc vous allez vous remettre en mouvement assez rapidement. Après avoir pris cette décision, vous allez opter pour du changement. Donc ça parle bien de changement, de nouveau départ, ça peut parler aussi de fuir une certaine réalité qui pourrait être pesante, hein. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de prendre l'air, hein. Donc ça peut parler tout simplement de déplacement durant cette semaine, hein. Ça peut aussi parler d'envisager un déménagement, ça peut parler d'envisager un déplacement à l'étranger, un voyage, ça peut aussi signifier que vous allez laisser derrière vous d'anciennes situations pour justement aller de l'avant, pour opter pour de nouveaux repères, de nouveaux mécanismes d'action et de pensée. Donc ça parle bien de laisser votre passé derrière vous afin d'aller de l'avant.
afin d'aller vers de nouveaux horizons. Et c'est ce que vous avez besoin au plus profond de vous-même. Et puis ça peut aussi signifier pour d'autres une envie en fait de rompre avec une situation difficile. C'est vrai que ça peut parler de rupture professionnelle, comme ça pourrait parler de rupture sentimentale. Vous avez vraiment besoin d'un nouveau bol d'air, hein. Vous avez besoin en fait de nouvelles idées, vous avez besoin de nouveaux challenges. Et nous avons, eh bien, ça complète bien le mât, la lame, la mort, que l'on appelle également l'arcane sans nom, qui parle bien, eh bien, de finalité, qui parle bien de changements radicaux. Cette fois-ci, vous allez pouvoir laisser derrière vous votre passé, qui a pu être pour certains d'entre vous assez pesant, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou personnel. Et j'ai ce sentiment que vous êtes maintenant prêt à aller de l'avant vers de nouveaux horizons. Donc c'est vrai que ça peut parler de mettre fin à une habitude hein, durant cette semaine, tout simplement, ou bien de rompre avec une personne, que ce soit dans votre entourage amical ou dans votre entourage professionnel, pour justement eh bien, passer à autre chose, parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Alors pour cette troisième semaine, qu'avons-nous? Eh bien nous avons l'étoile, une carte magnifique, très luminaire, qui irradie hein, ce mois d'avril. C'est une carte pleine d'espoir qui parle aussi de guérison hein, émotionnelle suite à une rupture professionnelle, sentimentale, amicale. Et puis ça parle aussi de votre bonne étoile ici, qui veille sur vous, et de croire en votre avenir, de croire en vous, parce que vous avez ce potentiel pour vous réaliser. Mais parfois, vous pouvez en douter. Donc ici, il va falloir vraiment reprendre conscience. Et l'étoile est là pour vous protéger, pour vous aider à garder la foi face à une certaine adversité, face à une certaine lenteur, face pardon, à quelques blocages ou à quelques obstacles. Donc c'est vraiment une carte pleine d'espoir, c'est la carte de l'avenir. Donc je vais rajouter d'autres messages. Et nous avons le 10 de coupe. Le 10 pardon, de denier, excusez-moi, qui parle d'abondance. Donc oui, vous pouvez garder la foi parce qu'il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Il y a de nouvelles opportunités de vous réaliser. Il y a des personnes autour de vous qui sont bien présentes. Vous pouvez compter sur elles. Vous pouvez vous y fier. Elles sont à votre écoute et elles sont vraiment sur la même vibration que vous. Et puis ça parle vraiment de nouvelles opportunités qui va pleuvoir, si je puis dire, pour vous. Donc c'est plutôt rassurant, c'est plutôt positif. Donc ne renoncez pas à votre lutte si vous devez encore lutter, si vous devez encore fournir des efforts par rapport à un projet quel qu'il soit. Et pour cette dernière semaine du mois d'avril, nous avons l'ermite. Donc l'heure sera venue de réfléchir, de faire une pause en quelque sorte, de vous retrouver, de faire un bilan, une introspection par rapport aux décisions que vous avez prises, par rapport aux actions que vous avez entreprises durant ce mois d'avril. Ça peut aussi parler de ce besoin de se retrouver seul. Alors pour d'autres, c'est vrai que ça peut parler d'une solitude suite à une rupture sentimentale ou une rupture amicale. Et puis ça parle aussi de recherche, de faire des recherches sur vous-même, sur un nouveau savoir. Vous avez besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut parler aussi de recevoir justement ce nouveau savoir par un guide, par un thérapeute, par un enseignant. Et puis ça parle aussi eh bien, d'avancer lentement mais sûrement. Et puis vous avez surtout besoin de vous réaliser, d'être en confiance et aussi d'apporter de la lumière dans votre vie parce que par moment, les béliers, durant ce mois d'avril, auront besoin justement de se détacher d'un passé très obscur, hein, d'un passé difficile, douloureux, d'une situation obscure, hein, d'une situation assez confuse, pour justement apporter de la lumière, pour retrouver la lumière. Et c'est ce que vous allez retrouver. Les choses vont avancer petit à petit, donc soyez patients. Je vais rajouter un message. Et nous avons eh bien, le 6 de bâton qui parle bien justement de triompher de cette lutte, de triompher,
de cette bataille que vous avez menée contre vous-même, contre vos propres peurs et contre une certaine adversité, un contexte extérieur à vous très négatif, des personnes toxiques, une situation toxique quelconque. Et j'ai cette sensation que tous ces efforts que vous avez employés, eh bien, vous allez pouvoir être récompensé au final. Donc, ça parle bien de réussite, hein. Ça parle bien de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous, les béliers. Voilà pour ce mois d'avril. On va passer au mois de mai. Allez, même chose les béliers, je me concentre sur ce mois de mai, je vais tirer une carte pour chaque semaine. Hop, je vais y arriver. Si j'y arrive, non, j'y arrive. Allez, hop là. Donc, allez, pour cette première semaine du mois de mai, nous avons le jugement. Des nouvelles arrivent pour vous. Ça parle de changement, de nouvelles opportunités, ça parle d'appels, de contacts, de nouveaux contacts, ça parle de retrouvailles, ça peut parler de réconciliation, de communication. Elle sera très active, cette communication est assez bienveillante. Et puis si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut parler justement durant cette semaine eh bien, d'un contact, de nouvelles par rapport à un entretien, et celui-ci pourrait s'avérer positif. Et puis ça signifie également qu'il va falloir écouter vos convictions pour pouvoir aller de l'avant. Ça signifie aussi que vous vous libérez d'un poids émotionnel, d'une charge de travail ou d'une charge justement émotionnelle suite à une situation difficile. Donc il y a des changements qui arrivent pour vous. C'est vrai qu'au sens factuel, ça pourrait parler d'une décision de justice qui vous sera rendue par rapport à une situation bien précise. Donc je vais rajouter un message supplémentaire. Et nous avons eh bien, une autre lame majeure, nous avons la papesse que voici. Cette carte est magnifique, ça parle d'introspection, hein, ça parle de réfléchir, ça parle également de plus de discrétion, de silence également. J'ai cette sensation qu'après ces nouvelles, vous allez prendre un certain recul, hein. Vous allez peut-être vous renfermer sur vous-même à juste titre. Pourquoi? Parce que vous avez besoin eh bien, d'analyser cette nouvelle, d'analyser votre situation et de faire les choix, de prendre les décisions qui vont impacter votre situation quelle qu'elle soit. C'est vrai aussi que ça peut parler d'une nouvelle qui justement est plutôt positive pour vous parce que vous envisagez une formation. C'est vrai qu'avec la papesse, ça peut parler eh bien, de formation, ça peut parler d'apprendre un nouveau savoir, d'avoir des compétences supplémentaires. Donc il est vrai que vous pourriez recevoir une bonne nouvelle à ce niveau. Et puis c'est vrai que ça peut parler de silence, hein, je vous en ai parlé, de choses non dites, de choses cachées. Et ici, le tarot vous demande de libérer la parole, vous demande de communiquer davantage avec le jugement. Ne restez pas silencieux, ne restez pas immobile, vous devez absolument communiquer, échanger, puis ensuite passer à l'action. Et c'est vrai qu'au préalable, il est bon aussi de réfléchir sur certains points de votre situation, mais ne le faites pas trop longtemps non plus. Et pour cette deuxième semaine, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons le mât qui parle de vitalité, de dynamisme, qui parle d'action, de vous remettre en mouvement, de passer à autre chose, hein, de laisser votre passé derrière vous. C'est vrai que ça peut parler de rupture professionnelle, de rupture sentimentale. Ça signifie également que vous êtes prêt à aller de l'avant vers de nouveaux horizons et vous en avez besoin. Parce que j'ai le sentiment que vous avez traîné un boulet
très pesant, qui vous a retenu, qui vous a empêché d'aller de l'avant et de prendre votre envol. Donc c'est ce que vous allez faire. Ça parle aussi de ce besoin d'autonomie, hein, d'indépendance. Et puis ça parle aussi d'envisager un déménagement, hein, un déplacement pour certains d'entre vous. Donc je rajoute un message. Et nous avons le 7 d'épée qui signifie quelques craintes que vous pourriez avoir par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Il est vrai que vous pourriez vous méfier d'une personne très silencieuse, vous méfier de choses qui n'ont pas été dites. Vous avez besoin qu'on vous révèle certaines vérités pour pouvoir justement être soulagé et pouvoir aller de l'avant beaucoup plus librement et sereinement. Et puis ça parle aussi de vous protéger contre des situations qui pourraient justement eh bien, vous perturber, donc vous avez besoin de vous renfermer un petit peu sur vous-même. Mais j'ai le sentiment également que vous avez peur aussi d'être trahi, d'être trompé en quelque sorte par des personnes plutôt toxiques, plutôt réfractaires, plutôt jalouses de votre avancée, ou vous avez aussi quelques craintes par rapport à des personnes qui ne seraient pas forcément honnêtes avec vous. Donc c'est vrai que j'ai ce sentiment que vous avez besoin de vous libérer, mais en même temps, vous avez quelques craintes, vous avez peur de ne pas prendre la bonne décision, vous avez aussi peur aussi que les personnes autour de vous ne partagent pas forcément vos idées et soient plutôt réfractaires à ce que vous vous libériez, à ce que vous retrouviez votre indépendance. Donc il va falloir vraiment travailler sur vous, mais j'ai ce sentiment que vous avez besoin de changements et ces changements, ces besoins sont plutôt très forts et c'est ce qui va vous permettre en fait de vous pousser à aller de l'avant, à vous tourner vers de nouveaux horizons, à ne plus rester sur votre passé. Pour cette quatrième semaine, nous avons la justice, donc qui parle de décision de justice qui vous sera rendue. Ça peut parler de ces nouvelles. Ça peut parler de signer des papiers en vue de matérialiser ce déménagement. Donc ça peut parler de la concrétisation de votre projet de changement d'environnement personnel. C'est vrai que ça peut parler aussi d'un changement professionnel, hein, ça peut parler avec le mât et bien envisager une reconversion qui sera officialisée durant cette semaine. Ça peut parler de démarches légales administratives auprès d'organismes pour officialiser votre projet. Ça parle pardon, de signature de contrat, de bail. Ça parle aussi de passer un concours administratif. Et puis ça parle surtout enfin de vous décider, de retrouver un équilibre. Et pour retrouver cet équilibre, il va falloir vous débarrasser de choses superficielles, de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous empêche d'être épanoui et d'avancer. Donc vous allez faire ce travail, c'est ce que je vois, vous allez vraiment vous débarrasser de personnes qui ne vous disent pas forcément certaines vérités, de personnes qui sont plus ou moins contre vous, des personnes qui sont plutôt malhonnêtes, qui pourraient vous tromper, et vous allez pouvoir en fait retrouver un équilibre en faisant le ménage, en remettant de l'ordre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Ah, une carte s'est retournée. Eh bien, nous avons la lame 6 de denier qui parle bien justement de recevoir des conseils d'une personne bienveillante. Ça peut parler de recevoir un cadeau également, hein. Ça peut parler de promotion, de rentrée d'argent suite à une prime. C'est vrai. Mais ça parle aussi de donner et de recevoir en retour. Donc c'est ce que vous allez recevoir. Vous allez recevoir en retour parce que vous avez beaucoup donné, parce que vous avez fourni énormément d'efforts et vous allez réussir à vous libérer d'une ancienne situation qui vous a empêché d'évoluer, qui vous a empêché de vous épanouir. Donc il y aura des personnes autour de vous, des personnes dignes de confiance, hein. Vous saurez les reconnaître et elles seront là pour vous épauler. Et pour cette dernière semaine, eh bien, nous avons le pendu. Un besoin, tout comme ce mois d'avril. En fin de mois, vous avez besoin de vous reposer. Et faites-le, faites une pause. De toute façon, la situation pourrait être, durant cette semaine, plus ou moins bloquée. Donc profitez-en pour regarder d'un angle différent votre projet ou votre situation. Profitez-en également à faire du lâcher-prise. C'est vrai qu'il y a cette notion de sacrifice, hein, à travers le pendu. Il y a cette notion également d'être attaché à une situation, d'être attaché également, d'être lié à une entreprise, hein, si vous êtes employé et puis vous avez besoin en fait de vous en libérer. Moi j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont besoin de faire autre chose, de quitter leur emploi pour un autre emploi, mais c'est vrai que durant cette semaine, il sera bon pour vous de prendre un certain recul et de prendre de la hauteur sur votre situation, quelle qu'elle soit.
Et nous avons le 6 de coupe qui parle bien de votre passé qui pourrait qui pourrait remonter à la surface. Je vous en ai plus ou moins parlé avec ce besoin en fait de changement radical, ce besoin de laisser votre passé derrière vous. Donc ça pourrait remonter à la surface. C'est peut-être dû à cette pause que vous allez faire parce que vous allez réfléchir sur votre vie, sur un aspect de votre vie également, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous vivez aujourd'hui. Et ça peut aussi signifier pour certains d'entre vous des souvenirs d'enfance et puis aussi de retrouver un ami d'enfance, une amie d'enfance durant cette semaine. En tout cas, cette semaine-là sera une semaine où vous allez pouvoir réfléchir, vous allez pouvoir vous poser et vous allez pouvoir faire le bilan en fait de votre situation ou de votre projet, quel qu'il soit. Voilà, donc on va passer au mois de juin pour les béliers. Donc idem, je regarde, hop, c'est plutôt là, je regarde vos prévisions semaine après semaine. Ah, voilà, on va mieux la poser. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez. Donc les béliers pour ce mois de juin. Hop, décidément. Allez. Allez, qu'avons-nous pour cette première semaine de juin? Eh bien, nous avons de nouveau le pendu. Donc, ça va durer plutôt 2 semaines, cette pause qui serait nécessaire pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut parler d'être bloqué, hein, d'être retenu par une personne, par une situation. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, profitez-en pour faire un certain lâcher-prise émotionnel, pour prendre de la hauteur sur votre situation, pour regarder les choses d'un angle différent. Et puis ça parle aussi de lien, d'attachement à une personne ou à une situation. Allez, je vais rajouter un message du tarot doré. Et nous avons eh bien, le fou, que l'on appelle dans le tarot de Marseille le mât. Donc c'est une lame majeure, c'est une lame très forte. Donc oui, vous allez pouvoir mettre un terme à cette situation où vous pourrez vous sentir bloqué, où ça parle justement après cette pause que vous allez vous remettre en mouvement, que vous allez quitter une ancienne situation pour un nouveau projet, pour un nouveau départ. Donc ça parle vraiment de changement radical. Ça parle aussi pour d'autres de prendre des risques et cela ne vous fait plus peur parce que vous avez besoin maintenant de nouveaux challenges, parce que vous savez que vous avez ce potentiel pour vous libérer, pour réussir. Alors c'est vrai qu'au sens factuel, ça peut parler de rupture professionnelle, sentimentale, ça peut même parler d'un déménagement, d'un voyage, d'un déplacement. En tout cas, vous allez vraiment vous remettre en mouvement et puis vous allez suivre davantage votre cœur, vous allez suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus, mais vous avez besoin de suivre ce nouveau chemin pour vous libérer d'une ancienne situation et pour enfin prendre votre envol, retrouver votre autonomie, votre indépendance. Nous avons le jugement pour cette deuxième semaine qui parle de changement, de nouvelles opportunités, d'appels, ça peut parler de contacts, ça peut parler de nouvelles, les nouvelles seront bonnes, ça peut parler d'une reconversion professionnelle que vous souhaitez et vous pourriez avoir des nouvelles à ce sujet. Ça signifie également qu'il va falloir davantage écouter votre instinct pour pouvoir justement faire les bons choix, prendre une décision. Puis au sens factuel, ça peut parler hein, d'une décision de justice qui vous sera rendue. Eh bien, nous avons la roue de l'année, la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc, il parle bien de la chance qui va vous sourire, qui sera à vos côtés. Et puis, je me répète, mais c'est vrai que ça parle de changement, de nouvelles opportunités, de la fin d'un cycle en vue de nouveaux cycles. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie de quitter une situation qui a été plus ou moins difficile pour certains béliers. Et puis, ça parle de saisir de nouvelles opportunités, de vous en créer également. Ça parle de tourner la roue en votre faveur. Donc n'hésitez pas à le faire, ne restez pas dans vos blocages.
Pour cette troisième semaine, nous avons le monde, une carte magnifique, la carte bien, de l'épanouissement personnel, de la réussite également. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous allez enfin vous sentir vous-même à votre place également. Vous serez entouré de personnes qui partagent la même vision des choses que vous. Ça parle aussi de voyage, surtout avec le mât à l'étranger, de cette envie également pour d'autres de vous expatrier à l'étranger, de travailler à l'étranger. Ça peut signifier la signature d'un contrat avec une entreprise qui serait liée à l'étranger, à l'international. Et j'ai la sensation que vous allez retrouver votre optimisme, votre joie de vivre et que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement parce que j'ai ce sentiment qu'après cette phase où vous avez dû lutter, où vous avez dû relever certains défis, vous allez pouvoir enfin souffler, vous allez pouvoir bien, vous réjouir de votre avancée, de votre progression. Donc il y a vraiment de nouvelles opportunités pour certains d'entre vous et des réussites qui arrivent. Et nous avons bien, le 3 de coupe, donc vous allez fêter votre réussite. Vous ne serez pas tout seul, donc ça peut parler de réunions entre amis, familiales pour fêter votre réussite, ou bien pour fêter un événement, vous serez convié, pardon. Donc vous allez être très entouré durant cette semaine, vous allez vous sentir plutôt bien, plutôt optimiste, plutôt positif. Pourquoi? Parce que votre situation ou votre projet avance et vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance. Et pour cette dernière semaine, nous avons bien, la lame de la réalisation, l'impératrice. Alors qui peut parler de vous, comme ça pourrait parler d'un autre personnage qui pourrait justement vous aider, vous épauler grâce à ses idées, grâce à sa créativité. Cette personne pourrait vous inspirer dans tous vos projets. Et puis ça peut parler de vous, vous allez retrouver confiance, vous allez vous réaliser. Ça parle aussi de recevoir des nouvelles écrites par rapport à votre projet qui seront plutôt bonnes. Ça signifie également qu'on ne sera pas indifférent à votre personnalité. C'est vrai que vous allez davantage vous exprimer, vous imposer, dire ce que vous pensez, c'est vrai. Et j'ai ce sentiment que vous allez réellement régner dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Donc c'est plutôt positif. Et nous avons bien, le 2 d'épée qui signifie qu'il va falloir prendre une décision. Donc, j'ai ce sentiment qu'il va falloir faire un choix entre deux voies professionnelles ou entre deux situations. Et c'est vrai qu'il vous manque quelques éléments pour pouvoir justement finaliser votre projet. Donc c'est vrai que par moments, vous pourriez vous sentir un petit peu désorienté. Mais ça ne serait que passager. Pourquoi? Parce que vous avez retrouvé confiance et que vous allez pouvoir vous réaliser. Donc il sera important d'avoir tous les éléments, et c'est le message ici du tarot, pour justement prendre une décision, pour ne pas rester dans cette obscurité, pour ne pas rester dans cette confusion. Parce que vous avez besoin de lumière, vous avez besoin que les choses soient claires et vous avez besoin surtout de vous projeter. Et pour pouvoir vous projeter, il faut en fait que vous ayez les idées claires, il faut que vous ayez tous les éléments en votre possession. Voilà, donc je vais vous donner un message du tarot des anges, de Dorine Virtue pour ces 3 mois à venir, les béliers et ascendant bélier. Hop, et bien une carte est sortie. Et nous avons une carte magnifique. Nous avons le 3 d'eau. Donc un message très positif pour vous les béliers. Pour ces 3 mois à venir, une célébration. Donc oui, vous allez célébrer votre réussite. Il me semble que je vous en ai parlé effectivement avec le 3 de coupe durant ce mois de juin. Donc oui, vous allez retrouver une certaine joie de vivre, un certain optimisme. Vous serez positif par rapport à tous vos projets parce que vos projets avancent, parce que vous avancez dans votre vie. Ça peut parler également d'officialiser un projet professionnel. Ça peut parler aussi de passer un concours et d'avoir des nouvelles à ce sujet. Ça peut aussi parler de la naissance d'un nouveau projet qui vous manque et que vous allez pouvoir commencer à mettre en place. Donc il y a
il y aura pas mal de réussite hein, durant cette période. Je vous lis son message. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, pourquoi pas. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc oui, effectivement, vous allez retrouver le plaisir. Vous allez retrouver surtout le sourire avant d'éprouver davantage de plaisir à ce que vous faites. J'ai ce sentiment que vous allez vraiment retrouver confiance en vous, retrouver cette joie de vivre, retrouver le soleil dans votre vie en quelque sorte. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir illuminer votre situation, apporter certaines vérités, une certaine clarté sur des choses qui ont été confuses ou des situations qui ont été confuses dans votre vie. Donc il y aura de belles énergies pour ce mois de juin et ici le message est très clair hein, du tarot des anges. Célébrez votre réussite, célébrez votre avancée, votre évolution. Ne renoncez pas, soyez fiers de vous. Voilà les béliers, donc j'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez pouvoir télécharger ma nouvelle vidéo, mes 4 conseils offerts pour consulter un voyant ou un tarologue et les erreurs à éviter. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager, puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve très rapidement, prenez bien soin de vous les béliers. Ciao ciao!